Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, Madame. oui, Oui, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil, le service de la voirie. oui. Dites-moi, on a nos ouvriers qui sont passés là en bas de l'immeuble ce matin qui nous ont dit que vous aviez des rouchons dans le foutiard. Je comprends pas, qu'est-ce que c'est? Des rouchons, vous savez, des petits roudillons quoi, Oui, qu'il y a au-dessus des flaquettes là. Il paraît que vous en avez dans le foutiard. moi je me suis jamais occupée de ça, je peux pas vous dire, je sais pas. Bon, vous avez une accumulation de rouchons dans le foutiard. Hein? Ça vous Mm. comprenez, ça c'est simple. Hein? Bon, Mm. ça vient de votre petit roudillon, qui donc est en dessous des flaquettes. Vous comprenez, ça c'est simple, hein? Il n'y a pas besoin d'être bricoleur hein, pour ça. Hein? Mm. Non. Bon, je vous écoute, ma foi, je suis pas plus avancée pour ça, hein. Mais comment vous faites votre lardier? Mon quoi? Votre lardier. Qu'est-ce que c'est ça, lardier? Oh là là. Mais, oh là là, qu'est-ce que vous voulez Oh dire? là. Moi j'ai jamais entendu parler de tout ça, hein. Bah. Combien de barrets vous avez? De quoi? Des barrets. B-A-2-R-E-T-S. Oui, qu'est-ce que c'est ça exactement? Expliquez-moi alors. Bah, c'est ce qui soutient le lardier. Et le lardier, qu'est-ce que c'est? Bah, madame, c'est ce qui est en dessous des gavites. Ah non, mais alors là, Et les gavites, qu'est-ce que c'est? les gavites, c'est le socle des rodières. Et les rodières, qu'est-ce que c'est? Non, c'est une plaisanterie, là. Vous plaisantez, non? Ah ben, je plaisante pas du tout, je vous dis, je suis pas au courant de rien, moi je m'occupe jamais de rien, je sais pas, hein. Bon. Écoutez, ce qu'on va faire, madame, une fois Ouais. que vous aurez poncé vos gamètes, Alors, les gamètes, qu'est-ce que c'est quoi ça? vous êtes Et locataire. là, vous parlez de quoi, là? Pour le chauffage, alors? Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Moi, je parle de ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait du ronchon dans le foutiard. Oh là là. Parce que ça, c'est très grave. Hein. Mais c'est quoi, ça, alors? Le ronchon, Oui. ben, c'est ce qui résulte, en fait, du rodillon quand il n'est pas activé par la flaquette. Si vous n'avez pas ouvert la flaquette, forcément, il y a la vanardoise qui se met en croissance sur la valette, et dans ce cas-là, vous avez du ronchon dans le foutiard. Bon, alors ça a rapport à l'eau, alors? Ah, pas du tout, non. Oh, non, je nage complètement, hein, là, je sais pas, moi, Je vais essayer de reprendre à zéro, parce que là, je crois que vous êtes un peu largué, hein. Quand vous avez du ronchon dans le foutiard, ça vient du rodillon qui n'a pas été activé, ça veut dire que quand vous utilisez vos flaquettes tous les jours, là, hein, le matin par exemple, hein, Pourquoi faire les plaquettes, pourquoi? ben, pour avoir de la vanardoise, madame. Oh non, je m'excuse, mais je comprends pas du tout tout ce que vous me racontez, hein. Quand est-ce qu'on peut passer, madame? Eh bien, écoute, je peux pas vous dire, là, ce midi, bon, déjà, je suis pas là, demain, encore moins. Alors attendez, on peut passer lundi, mardi ou alors Rinaldi. Est-ce que Rinaldi, ça vous va? Rinaldi, qu'est-ce que c'est quoi encore? Oh non, lundi, mardi, Rinaldi. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Poncet. Oui, son frère, oui. D'accord, écoutez monsieur, c'est le CAF lyonnais à l'appareil. Le CAF, compagnie de l'air, français. Vous êtes au courant, non? Non, pas du tout, non. Bon, on va couper l'air là dans le quartier Oui. dans 10 minutes. Oui. Donc on demande à tous les habitants de la rue d'Henri de bien vouloir stocker un peu d'air si c'est possible le temps qu'on est réouvert quoi. Hein. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que là, je vois pas trop... L'air. Oui, non, parce que étant donné que je ne réside pas à Lyon habituellement, Ah voilà. c'est pour ça. Ah d'accord. Bon, l'air que vous respirez n'est pas de l'air ambiant évidemment. Oui, C'est un air qui est fabriqué. oui, d'accord, ouais. Alors il faudrait que vous puissiez en stocker mais très vite parce que nous dans 5 minutes on active. Hein. Oui, donc, qu'est-ce que vous me conseillez pour en stocker? Est-ce que vous avez des seaux ou quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, oui. Bon, je ne raccroche pas, allez prendre un seau, je vous explique après. Hein. D'accord. Bah oui, on est obligé de couper l'air régulièrement. Hein. Oui, Allô? oui, oui. Alors vous avez trouvé ce qu'il fallait, non? Oui, un son? Vous avez un seau, hein? Oui, oui, comme vous l'avez dit. D'accord, il n'est pas percé? Non, non, non. Vous êtes certain? Certain, oui. Bon, alors ce que vous faites, c'est que vous allez prendre de l'air simplement par la fenêtre. Ouais. Allez-y, je vais vous expliquer quoi faire après. Vous avez quelque chose de mouillé par-dessus pour le retenir, une serpillière ou un... Oui, éventuellement, oui, bien sûr. Bon, alors, allez ouvrir la fenêtre, remplissez votre seau d'air, mettez un tissu par-dessus, hein, je vous explique Oui, la suite. Hein. d'accord. Oui, allô, bonjour madame.
Oui, madame, on est en train de couper l'air là actuellement sur Lyon. Hein. Non, mais ça va pas durer longtemps, on demande aux gens de faire provision d'air. Hein. Voilà, madame, vous avez un seau également? Très bien, bah vous remplissez, vous ouvrez la fenêtre, puis vous remplissez l'air. Le seau. Chers auditeurs qui habitaient à Lyon, faites tous la même chose, bien entendu. On va couper l'air sur Lyon pendant 10 minutes. Hein. Non, mais ça va. Ouais, mais il n'y a plus que 2 personnes à prévenir et c'est bon. Allô? Allô, oui? Oui. Oui, ça y est. Alors, qu'est-ce que vous avez? Bon, alors un seau et une serpillière par-dessus. D'accord. Vous avez rempli le seau d'air? Ben oui, écoutez, je lui mets à la fenêtre, donc... Il est rempli? Oui, je pense. D'accord. Attendez, vous permettez une seconde. Hein, Allez-y, allez-y, je vous en prie. C'est fait lui aussi? Bon, ben, monsieur Poncet, tout le monde est prêt. Hein. Ok, ben, c'est bon, tu préviens l'ingénieur, il peut couper l'air. Hein. Bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez. Tout le monde me reçoit? Oui, apparemment. Vous allez maintenant enlever donc la serpillière ou le tissu que vous avez mis sur le seau et vous mettez le seau plein d'air sur la tête. Et vous ne bougez plus pendant 5 minutes, pas de mouvement. Hein. Voilà, madame. Ça va, madame Berthier? Pas mal à la tête? Non, ça ira. Monsieur Poltrona, vous m'entendez? Tout se passe bien, d'accord. Ok, monsieur Passard. Je passe en vue. Monsieur Poncet? Oui, oui, Vous m'entendez? parfaitement. Vous avez le seau sur la tête, là? Oui, bien sûr. Et ça se passe comment? Vous respirez bien? Très bien. D'accord. Vous avez le téléphone comment, là? Dans le seau. Dans le seau, d'accord. Hein. Tout se passe bien, voilà. Est-ce que tout le monde a assez d'air? Oui, oui. Pas de gestes superflus. Monsieur Rodiguet, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Et on n'entend plus monsieur Rodiguet. Tu envoies le service chez monsieur Rodiguet. 3e étage, hein, apparemment. Hein. Ouais, ok. Monsieur Poncet? Ça va. Je vais entendre tout le monde me parler, là, parce qu'on a un petit problème chez un monsieur. Est-ce que tout le monde peut me parler? Je vous entends tous. Oui, bien sûr. Pour ma part, je me sens très bien, voilà. Tout va bien. Vous respirez, là? Parfaitement. Ok, on peut renvoyer l'air, hein. Tout le monde peut enlever son seau. Monsieur Poncet, vous m'entendez? Comment ça va? Très bien. Vous respirez bien, là? Oui, oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la boulangerie? Oui. Oui, bonjour, c'est le commissariat, là, pareil, bureau des objets trouvés. Oui. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a perdu quelque chose chez vous, là, ce midi, ce matin? Ce matin? Oui. Parce que... Figurez-vous qu'il y a un monsieur qui est arrivé au bureau des objets trouvés il y a quelques minutes, Oui. avec une boule de pain qu'il a acheté chez vous, et il a trouvé un slip d'homme à l'intérieur, un slip bleu pâle. C'est pas possible. Bah, écoutez, madame, pourquoi voulez-vous que ça soit pas possible? Attendez, je vous passe mon mari, monsieur. Oui, je vous Ne remercie. inquiétez pas. Merci. C'est le commissariat, là. Absolument, le bureau Bon. des objets trouvés. Hein. Et tu viens, Daniel, là? Viens là, viens une seconde, là. Allô? Oui, bonjour monsieur. Le bureau des objets trouvés à l'appareil, vous êtes le boulanger? Oui. Ah d'accord, bonjour monsieur. Est-ce que l'un d'entre vous a perdu quelque chose aujourd'hui, ce matin, en faisant son pain? Je ne pense pas, non? Il y a un monsieur qui est arrivé ce matin avec une boule de pain qu'il a acheté chez vous. Oui. Il a trouvé un slip d'homme à l'intérieur, un slip bleu pâle. Un slip? Un slip bleu pâle, oui. Dans une boule de pain? Dans une boule de pain. Ça vient sûrement pas de chez moi, hein? Dominique, tout de même, c'est vous qui fabriquez le pain, Alors ça c'est un peu fort, là. Bah écoutez. Ça c'est complètement aberrant, ça. Ah oui, ça c'est pas normal. Non mais est-ce qu'il y aurait un slip qui serait tombé? Je sais pas moi, vous faites bien sécher. Impossible, Mais, voyons. En plus, c'est l'ouvrier, c'est Dominique qui fait tout le pain, faut pas exagérer quand même. Les boules sont tournées à la main, non, ça c'est... C'est l'ouvrier qui fait le pain là? Ah, oui, oui. c'est Et certain. il est là non? Ah oui, il est là, oui. Est-ce que par hasard il aurait laissé tomber son slip? Allez, je vous le passe. Merci. Non, mais vous rigolez, non? Non mais attendez. Monsieur, excusez-moi hein. Non, mais c'est moi qui fais des boules tous les jours. Oui. Et je sais pas pourquoi que je mettrais un slip dans les petites culottes dans les boules. Non mais votre slip, est-ce qu'il est pas tombé par hasard? Non mais parce que vous croyez que j'aime des amis? Non mais Vous écoute, croyez que j'aime des amis? Non, est-ce que vous pouvez vérifier que vous l'avez toujours sur vous? Parce que je... non mais c'est des conneries, c'est pas possible. Écoutez, je vous passe le commissaire. Hein. Commissaire, nous avons donc le boulanger. Hein. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bon, monsieur. Oui, est-ce que vous pouvez vérifier Vérifiez quoi? qu'il n'est pas tombé? Ça Non, arrive?
Ça arrive, hein, monsieur, hein. Non, parce que vous croyez que je travaille en slip? Mais non, mais il peut tomber de votre pantalon sans que vous fassiez attention. Vous l'aviez peut-être mal enfilé. Non, mais écoutez, réfléchissez quand même. Je suis en train de me demander si c'est pas une connerie. C'est-à-dire? Bah, une blague, hein, pour nous faire marcher. Ah bah oui, c'est ça. C'est pas vrai, si? Si, c'est vrai. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est Force Ouvrière? Oui madame, oui. EDF, GDF? Oui madame. Eh ben écoutez, figurez-vous que ce matin dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract Oui. m'informant que l'EDF, GDF, CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent ne laissez pas rentrer EDF, GDF, Force Ouvrière. EDF, GDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben apparemment oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben attendez, vous permettez justement ça sonne si ça se trouve. Oui c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui madame, allez-y. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Ben, attendez, je vais lui demander. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, habillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, Oui, justement. Allô, oui. Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne et vous déshabillez quand même? Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Bah, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui. Enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique. expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, Oui. comme les PTT. Oui. J'essaie de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah, écoutez, ça dérange personne. Quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin, Monsieur, mais vous s'il vous réfléchissez plaît. un peu. Regardez, madame, ça, ce sont les slips donc spéciales. Mais pourquoi d'ailleurs vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux pas elle- de votre slip. Mais écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Et donc, il prend bien Mais, sur les fesses. Allô, monsieur? oui, Écoutez, il est en train de me montrer. Regardez, vous voyez, donc il épouse. Mais- La cuisse est bien prise, comme vous le il voyez. n'arrête pas de lui faire le vendre de la marchandise, lui. Allô? Donc, vous voyez, là, c'est très aéré. Donc, c'est un slip Mais- qu'on trouve pour l'homme. Et puis, vous avez également donc, Mais- le côté. Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va par la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas. Mais Mais il se met debout, il est en train. Mais ça va pas, non. qu'est-ce que... Mais... Écoutez, Et il a une rappelez-vous, carte EDF? Il est en train de me montrer. Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un et- Bon, c'est non, EDF. allô, ne lui achetez rien, Tenez. Maintenant, habillez-vous. mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais... Bon, Allô? allô, Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je Bon. crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui, On s'est fait baiser, alors. oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle a désespéré de tout. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Allô? Oui, Bonjour, madame. bonjour. C'est bien l'orchestre de variété. Oui, Ah, très bien. Bonjour, monsieur Delaplace, à l'appareil. oui. C'est l'église des Saints Bonessés. Dites-moi, est-ce que le chef d'orchestre est là?
Non, ça serait pourquoi? Ah, vous vous occupez de son secrétariat? Oui, si vous voulez. Ah, très bien, je vous passe le père Amour, hein. Oui. Mon père, nous avons donc l'orchestre de variété. Très bien, je vous remercie. Je Allô? vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je suis le père Amour de l'église des Saints-Bon-Essai à l'appareil. Oui. Eh bien, ma fille, sachez que nous organisons de grandes festivités le week-end du 3. Oui. Et nous aurions besoin d'un orchestre de variété. Oui. Ça serait quel genre de musique que vous voudriez, justement? Oh ben écoutez, justement, nous aurions aimé une musique variée. Oui. Parce que c'est vrai qu'il fait un peu de tout. Bon, il y a du moderne, il y a des slow, il y a... Ah, le slow, c'est-à-dire par exemple... attendez, hein. Oui. Père de la place, connaissez-vous le slow? Oui, c'est une danse très lente. Oui. On me dit que c'est une danse lente. Hein? Oui, oui, c'est une danse lente, hein. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Oh, je sais pas comment vous dire, moi. C'est difficile par téléphone d'expliquer vraiment... Comment? Il faut se mettre debout, j'imagine. Hein? Oui, oui. Bon, alors on va se mettre debout. Voilà. Voilà, je suis debout, je suis en face du père. Est-ce qu'on doit être proche? Expliquez-moi comment mettons les mains. Tout ça, ça dépend. Enfin, en général, c'est autour... il y en a certains, c'est autour de la taille, d'autres... Bon, alors, je mets mes mains autour de la taille du père de la place, hein? C'est bien Oui. ça? Oui. Alors, approchez-vous, mon père. Voilà. Alors maintenant, le père de la place, il met ses mains où, lui? Comment, ses bras, là? En général, il y en a un autour de la taille, je pense, et l'autre autour du cou, quoi. Voilà, autour du cou. Alors, père de la place, vous mettez bien vos mains autour de mon cou. Voilà, vous vous rapprochez comme ça. Voilà. Alors maintenant, nous sommes prêts pour danser. Comment fait-on? Je sais pas, moi. C'est-à-dire que les gens font en général des petits pas, Voilà. et ils tournent en même temps sur eux-mêmes, quoi. Voilà, c'est comme ça, là. Hein. Allô? Oui, oui. Donc le père Amour me fait danser, donc, comment dire, très doucement, hein. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous tournez sur vous-même, quoi, hein, en même temps. C'est très gênant, hein? Oh. Alors attendez, hein? Donc vous me tenez comme ça, voilà. Le père de la place a ses mains autour de mon cou, je tiens sa taille, moi, le père Amour, et j'attends que vous me chantiez une petite chanson pour me faire la démonstration. Ah, je sais pas, moi. Puis je chante faux, en plus, alors... Oh, c'est pas grave, c'est juste pour le slow, hein? Je sais pas quoi chanter. La 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 la. Je vais et je viens entre tes reins. Continuez un peu, parce que c'est pas facile pour un tour, hein? Oui, je comprends, oui, mais c'est vrai que je pourrais pas vous... C'est vrai que c'est la première fois qu'on me demande de chanter au téléphone. Après, c'est la première fois que je danse un slow aussi au téléphone, hein? Oui. Surtout avec le père de la place. La 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 la. Je vais et je viens entre tes reins. Vous faites ça tous les deux, là. Ah, mon père, on est avec une dame, là, elle va vous expliquer. Allô? Oui. Le père Abbé qui vient d'arriver. Il nous voit en train de danser le slow. Ouais, ça va pas, non? Allô? Oui. Oui, bonjour ma fille. Bonjour. Père Abbé est l'appareil. Qu'est-ce qui se passe dans mon église? Non, parce... Enfin, c'est-à-dire que... c'est-à-dire qu'on m'a demandé de chanter à slow. Et alors? Qu'est-ce qu'il faisait? Alors je les ai trouvés l'un contre l'autre. Bah, il dansait le slow, quoi. La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien madame Oui. à Donjean? Oui. Très bien madame. Vous êtes agriculteur, c'est ça, non? Oui. D'accord, je vous passe le contre-amiral Ledoux. Je suis l'enseigne de vaisseau de la place et je vous passe tout de suite le contre-amiral Ledoux. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Contre-amiral Ledoux à l'appareil. Permettez-moi d'abord de vous expliquer ce qui nous arrive et vous allez peut-être pouvoir nous rendre un petit service. Voilà, nous sommes à 2 km de Donjean, du moins c'est ce qu'indique la pancarte. Nous ne savons pas exactement où nous sommes. Nous tractons un sous-marin vers Cherbourg, voyez-vous, par voie de terre.
Et malheureusement, nous avons eu un petit problème, un dérapage dans un virage, ce qui fait que maintenant le sous-marin est dans le talus. Est-ce que vous auriez du matériel pour nous aider à le remorquer? Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait comme matériel alors? Ben, il nous faudra un tracteur ou quelque chose parce que la DS-21 qui tractait le sous-marin est en panne. Et vous êtes où là? Ben, on est à 2 km de Donjon, mais j'ai du mal à vous en dire plus parce qu'on ne le voit pas très bien. Attendez, bougez pas, il y a un touriste qui passe, hein? Oui. Bougez pas, on va ouvrir le hublot, je vais lui demander. Monsieur! Oui, bonjour, monsieur contre-amiral Ledoux. Vous pouvez nous dire où nous sommes, s'il vous plaît? Je sais pas, monsieur, je suis touriste. Hein. Excusez-moi, monsieur. Allô? Oui. C'était un touriste. Oui. Mais vous êtes sur une grande route là? Ben oui. Attendez, bougez pas. Vous savez, je vais hisser le périscope. Avec le périscope de sous-marin, normalement, on devrait voir un peu mieux. Vous permettez? Oui. Hein, je vais vous dire comme ça ce qu'on voit. Vous allez me dire si vous voyez où nous sommes. Périscope! Allô? Oui. Bon, alors, je vois. Nous sommes... Il y a des champs autour de nous, hein. Il n'y a pas de maison. Il n'y a que des champs. Bon. Attendez, il y a une petite église. On est, nous, sur la route qui va de Caen-Granville. Oui? Et on est à 1 kilomètre du bourg de Donjon, nous. Ben oui, mais alors, nous, le problème, c'est qu'il faudrait que quelqu'un vienne nous dépanner, nous sortir du talus, évidemment, quoi. Ah oui. Ah oui, mais pour ça, il faudra avoir un gros tracteur. Et vous avez pas de gros tracteur, Pas vous? pour ça, non. Bon, ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais demander à mes gars s'ils peuvent pas essayer, en poussant un peu sur le sous-marin, de nous dégager de là. Hein? Oui. Mais vous pouvez pas nous encourager? Comment que je vais faire, moi? Hein? Parce que ces 4 gars, ils sont fatigués. Vous connaissez la chanson, non? Non. Il était un petit navire. Oui, un peu. Vous connaissez? Bon, alors attention. 4 garçons, bâbord, 4 à tribord, et vous poussez. On va chanter ensemble, ils vont entendre. Je mets l'amplificateur du téléphone. Prête? Oui. Commencez la manœuvre. Il était un petit navire. C'était un petit navire. Allez les gars! Petit Navire qui n'avait jamais navigué. Allez, on pousse à bâbord, tout! Allez les gars, on y va! En honneur, allez! On y va! Ohé, matelot! Matelot navigue sur... Ça y est, madame, ça sort, allez-y! Ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ça y est! On est sorti du talus. Ah bon? Merci, madame, hein, Voilà. au nom de la marine française. Voilà. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Adjudant Lamolle à la retraite à l'appareil. Je suis à la pension éducation des chiens, là. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un berger allemand. Oui. Et je voudrais le faire éduquer. Oui. Pour qu'il puisse aller mordre les couilles de mon voisin, qui est un gros con, il n'y a pas d'autre mot, un con parmi les cons. Oui. Au royaume des cons, il sera le premier et le dernier. Oui. Et donc, voilà, ce type-là, je voudrais bien que mon chien il lui morde les couilles. Est-ce que c'est envisageable? Il a quel âge, votre chien? Il a 4 ans. Et qu'est-ce qui se passe alors avec votre voisin? Si vous voulez, c'est un con, quoi. C'est-à-dire qu'il supporte pas que je fasse des exercices de tir, parce que, bon, je suis à la retraite, mais je m'entraîne encore quand même, hein. Oui. Au cas où la France serait envahie un jour, on ne sait jamais, vous savez, aujourd'hui au train où ça va, on ne sait pas ce qui peut se produire, vous savez, dans le futur. Donc j'ai converti mon jardin en petit champ de tir avec des murs et des abris. Et donc je fais des exercices de tir au PM, à la 12-7, en grenade à plâtre, grenade des offensives et des défensives, bien entendu. Et ça ne plaît pas à mon voisin, qui est un lâche, évidemment. Ah oui. Et donc, il m'emmerde. À chaque fois que je fais des exercices de tir, devinez ce qu'il fait. Je peux pas deviner, là. Je vais vous me poser une colle, là. Il arrose avec son tuyau d'arrosage de l'autre côté et il m'asperge comme ça, alors que je suis en train de tirer, hein. Ah ouais. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous pouviez dresser mon chien éventuellement, aller lui mordre les couilles. Ah ça, je peux pas parce que j'ai plus le droit de faire mordre des chiens. Écoutez, moi, je vous donne l'autorisation. Ah J'ai le bras long. Ah, carrément. Il vient vous voir, votre voisin, de temps en temps? Il met des pommes pourries dans ma boîte aux lettres. Parce qu'il arrive que quand on lance la grenade avec les copains le samedi soir, il y en a qui, évidemment, ça arrive hein, quand même, il y en a qui vont péter de temps en temps sur son terrain. Mais pas... Non mais ça...
Non, mais... Écoutez, si vous lancez des grenades le samedi soir sur votre terrain, fou. Non, on lance pas. Je sais pas quel voisin voudrait accepter ça. Non, mais on lance pas dans son jardin, lui. Mais vous lancez dans votre jardin, ouais, c'est vrai. Oui, mais il y en a parfois qui passent par-dessus le muret. Ben, purée. Voilà, donc ça arrive. Alors on lui... Non, mais on lui dit que c'est un accident. Ah oui. Ah, quand même, on est pas mal élevé. Mais moi, si vous lanciez des grenades à côté de chez moi, est-ce que vous croyez que je serais content, moi? Ah non, mais attendez, c'est pour la France, hein. Non, mais écoutez, je sais pas. Non, mais bon, c'est vrai. Bon, il y a eu des petits incidents, mais rien du tout. Sa voiture qui était garée donc dans son jardin. Ouais. Enfin, quand on est un peu sérieux, on ne gare pas sa voiture dans un jardin. Bah oui, mais non, mais monsieur, mais ça peut arriver, mettez-vous à notre place. On a un exercice de tir. Vous lui avez tiré sur sa voiture. Mais non, mais on en tire 20 dans la cible. Bah forcément, sur les 20, il y en a une qui part qui est un peu décadrée, ça, vous avez fait du tir, vous savez ce que c'est quand même. Oui. Bon, bah sa voiture a pris le mortier. Alors là... non, mais c'est pas de notre faute, c'est un accident. Et depuis, il n'est pas content. Ah oui, il n'est pas content. Mais ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Non, mais... Vous imaginez, vous cassez ma voiture dans mon jardin? Oui, mais attendez, il s'est vengé depuis. Ah oui. Mais il a pissé sur la voiture de ma femme. Ah, mais alors, mais con. Non, mais vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'on a bousillé ses chats. Mais non, mais... Non, mais attendez, monsieur, attendez. On a tiré sur ses chats. Il venait d'avoir une portée. Bon, mais moi, je le savais pas. On n'a pas fait exprès. Nous, on tirait sur la cible. Bon. Et c'était un copain, vous savez, c'était le jour de son anniversaire. Et donc, on avait sorti le pastis, quoi, évidemment. Vous avez tué la portée de chat? Ben oui, les chats, ils meurent. D'accord. Mais il va pisser sur la voiture de ma femme. C'est pas ma femme qui a tiré. Il va pisser sur la voiture de femme. Voilà. Voyez, c'est ce comportement inadmissible qui fait que moi, je ne veux plus me laisser faire par un con pareil. Ouais. Et que je vous demande si... Vous avez besoin d'un chien parce que vous n'êtes pas assez armé. Ben, je voudrais que mon chien puisse aller lui mordre directement les couilles pour qu'il comprenne une bonne fois pour... Que les couilles? Ben oui. Ben, c'est pas moi qui vais vous l'éduquer. J'aurais trop peur d'aller chez vous, moi. Que les couilles? Ben oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez Taxi. Oui monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et elle aurait... Oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi? Oui madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Qui vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Bah oui madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Ce sont mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Bah écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Bah écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison
et puis qui présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qui parte. Qui baisse son pantalon et qui... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de la place. Maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi je vais parler de ça à mon mari parce qu'il est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi, je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, j'appelle un... Quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller... On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place. Les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, rue Joseph Mergault. Alors, ces dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur et qui s'en aille. Alors, c'est maître de la place qui règle. Est-ce que tu veux le faire? Bah, la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon, tu lui fais voir son derrière. Bon, d'accord. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. À tous ceux qui ont pris la bonne résolution de se mettre au sport, mais qui se sont fait une fracture de la motivation. À ceux qui ont décidé de manger moins de chocolat, mais après avoir fini les boîtes de Noël. À ceux qui s'étaient jurés de lire plus, et les sous-titres de séries, ça compte? Et à tous ceux qui s'étaient promis de ne plus prendre de bonnes résolutions. Pour bien commencer l'année, tentez de gagner vos courses du mois et plus de 2 millions d'euros en bons d'achat mis en jeu chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 7 février, également sur le drive des 40 euros d'achat, modalité magasin et drive participant sur intermarché.com. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, la mairie à l'appareil. Ah oui? Monsieur de la place, conseiller culturel adjoint à la mairie. Je suis en train de regarder le listing des habitants de la ville pour voir la fréquentation des cinémas. Je m'aperçois que vous n'êtes pas allé au cinéma cette année. Oh, bah, ça fait des années même. Ah oui, pas une seule fois. Alors écoutez, je vais me permettre de vous envoyer 2 places pour aller au cinéma. Oui. Au théâtre, vous n'êtes pas allé non plus. Oh non, non plus. Oui, je vois ça. Donc je vais vous envoyer 2 places pour aller au théâtre, hein. Ouais. Bon. Ça dépend de la pièce. Ben, ça vous verrez, hein, oui. quand même. Pas être trop difficile. Mm. Donc je note 2 places de théâtre, 2 places de cinéma. Et votre mari, d'après ce que je vois, il n'est pas non plus allé voir les putes à Caen. Les putes? Oui, je crois que ça fait plusieurs années. Les putes? Ah bah je sais pas. Bah oui, mais moi je vous le dis, votre mari ne va pas voir les putes depuis... Attendez que je regarde. Ça fait 3 ans. Hein? Alors la mairie se fait un plaisir de lui offrir, s'il veut y aller le vendredi ou le samedi, il fait comme il veut, une visite gratuite chez Lulu. Bah il va pas aller voir les putes, non? Mais pourquoi? Bah pourquoi? Quoi? Bah c'est payé, madame. Bah oui, mais là, s'il y allait il y a 3 ans, c'est lui qui payait. Oui. Eh ben... Mais là c'est gratuit. Ah bah même gratuit, pourquoi qu'il irait voir les putes? Madame, enfin, c'est la mairie à l'appareil. On vous offre quand même 2 places de théâtre, 2 places de cinéma, et votre mari peut aller voir une pute en toute tranquillité, c'est payé. Ouais, pour votre théâtre, votre cinéma, bon, ça va, mais voir les putes... Et donc, il y a 3 ans, mon mari allait voir les putes. Oui, madame. Il vous l'a pas dit? Non. Ah ouais, attendez. En 1997, il est allé à 6 reprises. À 6? Non, pas à 6, tout seul avec une dame, mais il est allé à 6 reprises, 6 fois. 6 fois différents. Ouais. Ouais. Non, il me l'a pas dit du tout. Ah. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que
Ça pose un problème, là. Désolé. Bon, bah, j'y dirai pour les places, vu que t'es un habitué, alors peut-être qu'il y retournera. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Énergie Création présente ses podcasts inédits. Amour, faits divers, paranormal, tourisme, des créations originales disponibles dès maintenant sur nos sites, applications et sur les plateformes. Embarquez dans l'univers du groupe Énergie et laissez-vous porter par ces histoires incroyables. Des courriers d'amour avec La 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 sur chérifm.fr. Je suis Maud Ventura et vous écoutez La La La, le podcast de vos messages privés qui parlent d'amour. Je réponds à vos courriers avec mes invités. La La La. Des frissons et du paranormal avec Feu de camp sur énergie.fr. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'une grande maison située dans une petite bourgade de Long Island, à 60 km de New York, appelée Amityville. Si le nom de cette ville vous est familier, c'est parce que l'affaire qui s'est déroulée dans cette maison en 1974 a inspiré un livre, mais surtout une vingtaine de films d'horreur. Un rendez-vous astral avec Astrogang sur énergie.fr. Astrogang, c'est le nouveau rendez-vous astrologique d'énergie. Une conversation astrale, planétaire et générationnelle où on parle aussi bien de l'horoscope que de bien-être et de l'influence des planètes. Je m'appelle Émilie Vido, je suis Bélier ascendant Bélier. Et moi, je m'appelle Anna Johannes, je suis Balance ascendant Gémeaux. Et on t'embarque tous les 15 jours dans le monde fascinant de l'astrologie. Sur les routes de France, avec une virée à deux sur nostalgie.fr. Là, tu me disais, tu travailles avec plein de bons produits, avec des petits producteurs locaux. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ouais, les pommes de terre, ça vient de Digny, c'est à 30 minutes d'ici. Après, moi, j'ai pas mal de producteurs où je vais sur le marché. Donc, j'ai la ferme de la Pellerie, qui a la Madeleine Bouvet, qui font tout ce qui est crèmerie. À la découverte du monde pour les petits, avec Horizon sur chérifm.fr. Coucou, je suis Coucou le kangourou. Je suis un kangourou voyageur. Je bondis d'un pays à l'autre et je connais le monde comme ma poche. Tu veux que je te raconte mes périples? Allez, viens avec moi. Aujourd'hui, je t'emmène visiter un pays qui s'appelle les Kiribati. Énergie Création, le studio podcast audio digital et brain content audio du groupe Énergie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El Jamès? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan, à l'appareil. Qui ça? La Feria, l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Oui, alors? Attendez, je parle bien à El Jamès le torero ou pas là? Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi. Ouais. Qui s'appelle monsieur El Jamès. On nous a envoyé son curriculum vitae. El Jamès Fabrice. Non, c'est pas moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème. Vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur Jamès? Oui, c'est bien ça. Jamès Fabrice, mais pas El Jamès. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur Jamès là. Apparemment, c'est pas un torero et il s'appelle pas El Jamès, mais Jamès. Fabrice, c'est ça. Mais je peux torero, n'importe quoi. Je sais pas qui c'est que t'es. Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero? Ah, sûrement pas. Non. Et vous êtes bien monsieur Jamès? Ah oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon, alors il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein? Ouais. Pour un torero appelé El Jamès qui habiterait à Montcornet. Ah non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah bah je vous assure monsieur. Ah bah moi je veux pas le savoir, moi. On est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je vois pas pourquoi que j'aurais commandé un taureau. Écoutez monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi... Je vais rien aller voir du tout. Il fait quand même 530 kilos. Bah je m'en fous, il fait 530 kilos, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de c'est ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le.
Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez rigolez nous. pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas toreros ici. Ah ben écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah ben madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Ben vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein? Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein? Il n'y en a pas y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... Madame, c'est bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Oui, bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah, vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah, je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El James apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, s'il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, il dit. Ah oui, jusqu'à lundi. Bah, c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non, mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah, ils vont le nourrir, on va Non, donner. mais ça va pas, non? Est-ce qu'ils ont mis l'abreuvoir en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame. Bonjour, madame. Oui, c'est madame Pinsec. Oui? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Ah non? Je suis madame Henriette Pinsec également. Ah bon? Oui. Oh, c'est pourtant, hein, je pensais être seule. Non. Ah bon? Je fais le Tour de France féminin, vous savez, cyclisme. Vous êtes au courant en ce moment? Oui. Vous suivez ça à la télévision. Oui. Et là, ce matin, on est parti d'Avranches, et j'ai pris 10 minutes d'avance, figurez-vous, dans une échappée. Je vous appelle d'une cabine sur la route. Ah bon? Mais oui, parce que c'est de tradition, à chaque fois qu'il y a une étape, évidemment, je m'échappe pour essayer de voir s'il n'y a pas des pains secs dans le coin. Ah bon? Voilà. Vous êtes PENSOC aussi? Oui, voilà, exactement. Vous êtes de Bretonne, alors? Exactement. De quel côté? Le Quadec. Ah ben oui. Oui, mes parents, moi, mon père était de Banalec, Oui. et puis ma mère de Quimperlé. Eh oui, ben, alors Quimperlé, à la limite du Morbihan, Oui, du Finistère. c'est ça. Oui, c'est ça. Alors c'est rigolo parce que figurez-vous, enfin, vous permettez une seconde, je regarde vite fait si les poursuivants sont pas trop loin. Parce que j'ai pris juste 10 minutes d'avance. Ah, ben c'est bien ça. Ben je fais ça au départ de chaque étape, comme ça j'appelle après, puis Oui. comme ça, vous savez, parce que là on arrive à Rouen. Oui, ah bon. À 16h on sera à Rouen, mais je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit détour pour voir si j'avais un cousin ou une cousine. Moi, je pense pas, parce que... Enfin, je sais pas, hein. Attendez, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. Il faut qu'on parle doucement parce qu'il y a la caravane publicitaire qui passe. Ah oui, d'accord. Et il faut surtout pas qu'ils entendent que je... Ah bon? Attendez, il faut que je me cache dans la cabine. J'ai mis le vélo dans le derrière le talus. Ah bon? Ben oui, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, vous savez, c'est interdit. Ah bon. Et il y avait un pansec qui courait là, dans le Tour de France l'année dernière. Si, mais il court toujours, c'est Ronan, c'est mon cousin. Ah bon, C'est mon cousin, oui. Ah ben voyez comment on se retrouve. Attendez, parlez doucement. Oui. Parce qu'ils sont juste à côté, il y a un CRS Ah ouais. qui s'est arrêté avec sa moto juste à côté de la cabine. Il doit avoir quand même des pansecs. On a des fois des cousins, mais de longues lignées, parce que... Attendez, le CRS, il me regarde, je me demande s'il se doute parce que je suis avec mon vélo dans le talus, puis j'ai ma casquette. Attendez. Non, moi je fais pas le Tour de France. Vous pouvez vérifier, vous. Allô? Oui, il veut absolument vérifier que je suis pas cousin. Il va vous demander si pourquoi on appelle et tout. Je vais vous le passer, vous faites comme si j'étais je faisais de la randonnée, quoi. Hein. Je suis votre cousine, mais je fais de la randonnée. Oui. Vous dites que vous êtes Madame Ledoux. Madame? Ledoux. Oui, non, mais vous pouvez vérifier, je vous en prie. Mais vous voyez bien quand même que je suis pas le Tour de France, enfin. Oui, je vais vérifier ça tout de suite au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes en relation avec... Oui, c'est une cousine. Ah, d'accord. Et elle ne fait pas le Tour de France? Non, elle se promène. Vous êtes sûr, hein? Oh oui, monsieur, sûrement. Et vous êtes madame? Madame Pansec. Ledoux, je veux dire Madame Pansec. Madame Ledoux. Vous êtes madame Ledoux?
D'accord. Bah, écoutez, je vous laisse, hein, je vous repasse, madame. Allô? Allô? Bien joué, cousine. Mais c'est drôle hein, qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Mais c'est interdit. Ah, d'accord. Parce que c'est pas sportif. Oui, d'accord. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Oui, et bonne chance. Hein. Merci, je vous remercie. Maintenant, je vais foncer parce que le peloton vient de passer. Oui, vous avez raison. Ouais. Je vous appelle en arrivant. Et puis, on essaiera de prendre le thé ensemble ce soir. On verra si on a des aïeux communs. D'accord. Entendu. À tout à l'heure, cousine. À tout à l'heure. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. CMP, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est le centre médico-psychothérapeutique. Oui. Bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Oui. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Je vous appelle parce que j'ai appelé la gendarmerie et ils m'ont dit qu'il fallait que je vous appelle. Ah. Oui, ils m'ont dit que vous, au moins au centre médical, là, vous allez pouvoir me croire. Hein? Oui. Parce que je vais vous raconter quelque chose que j'ai vu, mais je suis sûr que vous allez pas me croire. Ben écoutez, je sais pas quoi vous dire, je sais pas... Je suis persuadé que vous allez pas me croire, pourtant la gendarmerie m'a dit que vous alliez me croire, mais c'est incroyable ce que je viens de voir, alors. Oui. Vous allez me croire, je peux vous le dire? Bah écoutez, dites-moi si je peux vous venir en aide ou oui. je vous dirai. Si je ne peux rien faire, je vous le dirai aussi. Oui. Eh bien, madame, figurez-vous que je viens de voir un écureuil qui passait devant chez moi au volant d'un tracteur. Un écureuil? Oui. Oui. Ben c'est vrai que ça paraît un peu surprenant, mais bon... Voilà, vous ne croyez pas. Si vous l'avez vu, c'est que ça doit être vrai. Ah, vous me croyez? Bah, si vous l'avez vu. Ah, ça me fait plaisir. Vous me croyez, alors? Bah, si vous l'avez vu, moi, si vous me le dites, je vais pas... Alors, vous me croyez quand je vous dis que j'ai vu un écureuil qui passait au volant d'un tracteur? Bah, pourquoi je vous croirais pas, si c'est ce que vous voyez? Parce que c'est impossible. Bah, ça paraît impossible, oui. Ben alors, pourquoi vous croyez ça? Mais ça va pas, non? Vous avez déjà vu un écureuil qui conduisait un tracteur? Ben non, ça paraît surprenant, mais moi je sais pas où vous avez vu ça à la télévision, devant chez vous? Devant chez moi? Ah bah oui, là c'est déjà plus... Alors vous croyez une connerie comme ça? Mais ça va pas, non? Vous imaginez, vous, un écureuil qui conduirait un tracteur? Ben non, mais pourquoi vous avez vu ça? Ben je l'ai pas vu. Ben pourquoi vous le dites? Parce que j'ai appelé la gendarmerie. Et ils m'ont dit, oh ben ça, au centre médical, ils vont vous croire. Alors j'ai dit, c'est pas possible, ils vont pas croire une connerie comme ça. J'ai voulu essayer. Oui. Eh ben vous l'avez cru. Ben vraiment, ils ont raison, alors. Oui. Mais ça va pas bien. Mais enfin, c'est complètement fou, cette histoire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Police municipale, bonjour. Oui, la police municipale? Oui, monsieur Delaplace, dentiste à Versailles, à l'appareil. Je voudrais le responsable de la police municipale, je vous prie. Oui, ne quittez pas, monsieur Delaplace. Bonjour monsieur, c'est le chef de poste de la police municipale de Caen. Oui, bonjour monsieur docteur Delaplace, dentiste à Versailles. Oui. Mon cabinet est sur la place de la mairie, à Versailles. En face de chez moi, il y a la préparation de la manifestation des naturistes. Oui. Ils sont en train de s'organiser, la manifestation va s'ébranler dans les quelques minutes. Là, il y a toutes les télés qui sont là pour les filmer, ils sont à poil, évidemment. Ah bon, en plus, oui. Ouais, ben voilà, ils protestent parce qu'ils n'ont pas de local ouvert en plein air pour défiler. Et là, donc, ils ont chacun un panneau. Alors, ce que je m'explique pas, c'est ce que fait votre participation là-dedans, parce que je vois une pancarte avec marqué dessus, pour vivre bien, vivons à poil, signé police municipale de Caen. Oula, en effet, oui. Voilà. Est-ce que vous avez une description de l'individu qui tient cette pancarte? Ah bah, c'est un type qui a les cheveux longs, je crois que c'est le gendre de Ledoux, l'organisateur, Ils sont dans le garage de chez Ledoux, vous pouvez les joindre, si vous voulez, mais parce que vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas avec eux. Ah non, pas du tout, non, pas du tout, justement, non. Bah, écoutez, je vais vous donner les coordonnées de Ledoux. Oui. Il est bien connu dans la ville, C'est 16-1. Bien, on téléphone tout de suite. Voilà. Ouais. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie, monsieur. Allô? Oui, bonjour. Pourrais-je parler à monsieur Ledoux, s'il vous plaît? Oui, lui-même, excusez-moi, parce qu'on est en train de préparer la manifestation. Attendez, quittez pas. Oui, 2 par 2. J'arrive. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Ici, c'est la police municipale de Caen. Ah, bonjour, monsieur.
Comment que ça se fait que sur vos pancartes ou vos tracts que vous avez police municipale de Caen vous soutient? Ah oui, d'accord, ok. Mais comment vous savez qu'il y a la manifestation? Parce que, monsieur, on est un service de police, c'est normal qu'on le sache. Ah bon, Et d'accord. moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que vous avez police municipale de Caen sur certaines de vos pancartes. Mais tout le monde défile tout nu, il n'y a pas de problème. Oui, mais pourquoi vous avez marqué police municipale de Caen sur une de vos pancartes? Ben, il faut quand même qu'on montre que les gens sont solidaires avec nous, donc on a fait Oui, fabriquer... mais monsieur, la police municipale de Caen n'est pas solidaire avec vous. Non, mais c'est mon gendre qui tient la pancarte. Pour vivre bien, vivons à poil. Et c'est signé police municipale de Caen. Mais pourquoi vous avez signé police municipale de Caen? Ben, ça va montrer que la police est avec nous, quoi, voyez. Oui, mais monsieur Ledoux, vous vous rendez compte un peu de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous en rendez compte, hein? Ben oui. Mais monsieur, vous pouvez pas vous permettre de défiler avec une pancarte comme quoi que la police municipale de Caen vous soutient dans une manifestation de ce genre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est diffamatoire, monsieur. En aucun cas la police municipale de Caen ne vous soutient. Nous, on commence déjà à recevoir des plaintes, hein. Non, mais attendez, vous inquiétez pas, attendez. Ah, vous avez intérêt à faire le nécessaire rapidement, monsieur Ledoux. 2 par 2. Et marchez doucement, hein. Il faut bien que la télévision nous voie. Allô? Oui. Oui, parce qu'il y a des caméras de la télévision et ça passe ce soir aux informations. Non, mais vous plaisantez, hein. Pourquoi? Mais qui est-ce qui vous a permis de marquer sur une pancarte « La police municipale de Caen nous soutient ». Ah non, on n'a pas marqué ça, attendez. Non, on a marqué « Pour vivre bien, vivons à poil, solidarité » et dessous c'est marqué « Police municipale de Caen ». Oui, mais qui est-ce qui vous a permis de marquer « Police municipale de Caen » en dessous? Ah, je ne sais plus. Oui, alors je vous préviens tout de suite, monsieur. Il est hors de question que cette pancarte reste dans votre manifestation. Attendez que je vous dise quand même, hein. Pour la police municipale de Caen, il défile, on a quand même voulu respecter les femmes, il a un string et une casquette de policier. Non mais c'est une blague, monsieur Ledoux, quoi. Je peux vous dire que ça peut aller loin, monsieur. Hein. Dire qu'un service de police te soutient une manifestation de naturistes... Remets ton string! Excusez-moi, parce qu'il y avait mon gendre, celui qui a justement votre pancarte, il y avait son string qui... Remets ton string! Mon gendre est un garçon tout ce qu'il y a de bien, c'est un gymnaste. Oui, mais c'est pas une raison, monsieur. Voyons, il a une casquette de police et il vient de retirer son slip. Non, mais vous plaisantez, là, ou quoi? Il l'a remis! Il l'a remis, oui. Ah oui, je lui ai fait... Non, c'est pas un slip, hein, c'est un string. Moi, je vous avise tout de suite que si d'ici un quart d'heure, je reçois encore un appel comme quoi vous avez toujours cette pancarte dans votre manifestation, une plainte est déposée contre vous... Je vais remettre mon slip, monsieur. Je vous jure que je vais remettre mon slip. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur de la place à l'appareil, c'est bien la NPE, hein? Oui. Le bureau des offres? Oui. Très bien. Voilà, nous sommes les abattoirs Robert Ledoux. Et nous avons besoin d'une personne de confiance. Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux lui-même qui va vous expliquer ce que nous recherchons, hein? Oui. Merci. Allô? Oui. Les abattoirs Robert Ledoux à l'appareil, monsieur Robert Ledoux lui-même. Oui. Excusez-moi de vous déranger cette heure-ci. Oh non, vous me dérangez pas. Bon, très bien. Voilà, nous recherchons un abatteur. Un abatteur. Oui. D'accord. Parce que je vais vous expliquer le problème. Oui. Nous utilisions des femmes. Oui. Et c'est un travail qui est beaucoup trop dur pour la femme. Ah bon? Ah oui. C'est-à-dire que nous sommes un abattoir de volailles. Hein. Nous travaillons avec des poulets qui ont la particularité d'être dotés d'un système pileux et non pas de plumes. Ce sont des poulets donc qui sont à poil en fait, hein, et pas à plumes. Bon, et alors pour les abattre, évidemment, nous utilisons la méthode de la bretelle. Vous connaissez? Non. Ah bon. Expliquez-moi. C'est une vieille méthode de la région. Ah bon? Ah oui. Ben, voyez, je découvre, hein. Voilà. Ah oui, alors c'est méthode de la bretelle, hein. Oui. Ben, c'est-à-dire que l'abatteur est allongé sur 2 planches. L'abatteur est allongé? Oui. Alors, allongé sur 2 planches? 2 planches, donc il est à plat. Et il a donc 2 bretelles qu'il tend avec ses pouces, voyez-vous? Oui. Le coude du volatile est placé sur les pectoraux de l'abatteur. Oui. Celui-ci tend la bretelle avec le pouce sur à peu près 80 cm. Oui. Et donc, il lâche la bretelle du pantalon, qui vient donc s'écraser évidemment hein, avec l'impact, hein, sur le cou du volatile qui meurt
Ah bon Ah oui, étouffé sur le coup. Hein. Ah tiens. Alors on en met 10, comme ça. 10, c'est-à-dire 10 quoi 10 poulets. Où Sur les pectoraux. D'accord, donc jusque-là ça va, j'ai suivi. Je vais pouvoir expliquer tout ça. Voilà. N'avez jamais vu ça? Non, jamais. C'est la première fois que j'entends ça. Enfin, c'est vrai que j'ai jamais trop fait de visites en abattoir, etc. Hein. Donc, je retiens la méthode de la bretelle. Alors, 10 poulets allongés sur le dos sur 2 planches. Non, non, les poulets sont pas allongés, quand même. Non, mais l'abatteur est allongé avec 10 poulets sur ses pectoraux, des élastiques, 80 cm, on tire et clac. Mais les 10 poulets sont instantanément... Ah bah oui, parce que ce sont des bretelles qui sont très tendues. Hein. Oui, d'accord, monsieur Ledoux. Bon, enfin, concrètement, vous recherchez un abatteur. Un abatteur. De poulets, voilà. à poil. Voilà. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Non, le poulet. Hein. Le poulet, madame, hein. Pas l'abatteur. Hein. Eh oui, bah oui, bah oui. Voilà. Bon, pour revenir à nos moutons. Oui, ben là, ça par contre, on fait pas. Hein. Donc, il nous faut un abatteur sérieux. Sérieux, oui, d'accord. C'est comme pour les récolteurs d'œufs, d'ailleurs, parce que je cherche un récolteur. Vous cherchez un récolteur d'œufs? Oui. Alors, attendez, je prends un autre document. Alors là, c'est pas la même chose. Hein. D'accord. Alors, je vous explique comment ça se passe, si vous me permettez. Hein. Oui, Parce que oui, je ne sais pas si vous avez besoin des détails pour expliquer le travail à votre... Ben, il vaut mieux quand même, hein, aux éventuels candidats, si je veux un petit peu, parce que c'est vrai que c'est rare. C'est la première fois que j'ai ce genre de recrutement qui m'est confié, donc j'ai effectivement besoin de beaucoup de détails. Hein. Voilà. Alors, le travail est le suivant. Vous savez que nous travaillons avec des poules et des poulets qui sont donc à poil et non pas à plumes. Oui. Donc, la poule à poil pond debout, contrairement à la poule à plumes. Oui. Et la particularité de ce poulet, c'est qu'il pond des œufs à plumes. Les poules à poil pondent debout des œufs à plumes. C'est très goûtu, hein. Mais j'aimerais bien recevoir de la documentation. Oui. Hein, sur votre société, sur les méthodes, etc. Vous avez des photos un petit peu de ces gens-là au travail Bien sûr, oui. Bon, alors ça me ferait très plaisir. Et puis j'aimerais bien visiter aussi. Ah, bah visiter, oui, ça, il n'y a aucun problème. De toute façon, vous pouvez venir puisqu'on a inspection du travail régulièrement sur le dos. Ah bon? Ah bah oui. Pourquoi? Bah, parce qu'on fait également de l'abattage de chevaux, voyez-vous. C'est-à-dire, oui, mais nous on a une méthode qui est aussi ancienne, c'est-à-dire que le cheval arrive, voyez-vous. Oui. Et on le coupe en deux, ce qui fait il continue à courir chacun. Il y a les deux pattes qui partent chacune de leur côté. C'est monstrueux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est bien les douanes? Oui? Bon, bah très bien. Je voudrais un renseignement. Oui. Mon fils, il rentre de voyage, là. Oui. D'Amsterdam. Oui? Et puis, bon, vous savez comment sont les mamans, hein? Oui. J'ai voulu mettre de l'ordre dans ses affaires. J'ai ouvert ses sacs de voyage ce matin. Oui. Et alors, j'ai trouvé des choses... Je ne sais pas ce que c'est exactement. Oui. Il y a 2 ou 3 lingots d'or. Ah bon? Oui. Ah. Comment que c'est votre nom, là? Ledoux. Comment? Ledoux. Comment ça s'écrit? Ben, comme ça se prononce. Plédo. Ledoux. Attendez. Allô? Oui. Oui, appelez votre nom, s'il vous plaît. Le D O U X T A R A. Oui, attendez, je vous coupe là. Re. Votre nom, c'est comment? Ledoux Taxare Rare. Bon, allez-y, recommencez parce que j'ai pas bien écouté là. Recommencez, s'il vous plaît. Le E oui. D O U X A R E A R E X. Et tout que ça réarex. C'est ça? Non. Alors attendez, la première lettre c'est quoi? Le. L. Alors c'est le Tuxareaxex, c'est ça? Le Tuxareaxex. R-E-X. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ce que vous m'avez dit, ouais. Comment que vous dites? Bah, je dis le Tuxareaxex. Ah non. Bah, c'est ce que vous m'avez dit, hein. Non. Le E-D-O-X-A-R-E-X.
Tuxareux. Attendez, ouais. Le Tuxareux. Après R-E-U-X-E-A-R-E-U-X. Il y a 2 fois REUX alors. Oui. Ah bon. Alors, attendez. Tuxareux. Pouf, c'est compliqué. Non. A-E-U-X. A-E-U-X. Mon Dieu. Ouais, bon, à peu près. Votre adresse alors? Ah bah attendez, il y a le docteur qui arrive. Je comprends pas. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Monsieur, pardon? Oui, c'est zone française. On voudrait savoir le nom de ce monsieur-là. Ah non, vous voulez parler de madame Ledoux? Ah, c'est madame? Oui. Alors, je voudrais savoir son nom exact. Madame Le Oui. Dux Arux Uxe. Duxe. Aruxe. Uxe Arux. Duxe. Aruxe. Ah, d'accord. Uxe Arux. Le Duxe Aruxe. Euxe. Encore? Ah oui. Bon, écoutez, vous pouvez pas m'épeler tout, là, parce que... Si. Alors, le L, ouais. E Oui. de O-U-X A. D-E-U. O-U. Le E Ouais. de O-U-X Ouais. A. R-E-U-X A-R-E. X Uxe, ouais. A-R-E-U-X R-E-U-X. Georgette. Georgette. Ouais, d'accord. Ok. Et son adresse, alors? Alors, nous sommes à l'hôpital psychiatrique de Valenciennes. Hein. Ah, c'est l'hôpital de Valenciennes. Voilà, psychiatrique. Ah, ok, d'accord. Et je vous donne l'adresse quand même de l'hôpital. Oui, oui. Donc c'est l'hôpital psychiatrique, hein. Ouais, ouais. Alors, hôpital PSE, alors, donc vous êtes connoté? Ouais, ouais, psychiatrique, ça va, c'est bon. PSE, non, non, ah non. PSE que, Pseuque, ouais. atre que, PSE i que, atre que, i que. Ouais, d'accord. Voilà. Vous êtes le docteur, comment? Le Villeux, Autré-que, Sinoreux. Autré-que, c'est quoi ça? Ah, c'est dans mon nom, hein. Ah, d'accord. Autré-que, Sinoreux. Ok. Ben, merci beaucoup. Ouais, de rien, monsieur. Bonne journée. Me rexi beaucoup. Me rexe si beaucoup. Bon, ben, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. La préfecture à l'appareil. Oui. Je suis bien à l'élevage avicole. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, nous sommes avec monsieur le préfet de région. Oui. Je vais vous le passer et vous allez voir avec lui. Hein? D'accord. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur le préfet de région à l'appareil. Enchanté. Vous allez bien? Ça va, merci. Je ne vous dérange pas? Hein? Non, non, pas du tout. Je suis à votre service, si je peux... Oui, je vous explique. Nous venons d'avoir une réunion à Paris. Oui. Avec tous les préfets Oui. et le ministère de l'Environnement. Oui. Vous élevez de la volaille. Oui. Et en plus, je crois que vous faites aussi des autruches. C'est ça. Bon, madame le ministre de l'Environnement, madame Voynet, Oui. vous a demandé de faire un effort Oui. pour valoriser l'animal d'alimentation. Oui. Et donc, à l'initiative de mes collègues préfets de région, nous avons décidé d'élever un animal par région au grade de chevalier de la Légion d'honneur. D'accord. Alors, est-ce que vous avez actuellement une autruche à côté de vous? À côté de moi, non. Ah. Il vous faut combien de temps pour enquérir une à peu près? Il me faut aller avec le portable à côté de l'autruche. Très bien. C'est à quelle distance? Attendez, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Je vais vous expliquer tout quand nous serons sur place. Je vais prendre, si vous le voulez bien, le numéro de téléphone. Mais le problème, l'autruche ne fait pas de bruit. Du tout? Et non. Qu'est-ce que vous avez comme autre animal? J'ai des coqs. Eh bien voilà, prenons un coq. Attendez, je me tourne vers mon assistant. Vous permettez? Oui. Oui, parce que ça symbolisera aussi bien d'ailleurs le pays. En plus, le coq étant quand même notre mascotte. Oui, c'est une bonne observation. Allô? Oui. Il vous faut vous déplacer pour aller chercher un coq? Oui. Bon, écoutez, je vous passe mon assistant. D'accord. Allô? Oui. Oui, je prends le numéro de téléphone, madame, et nous vous rappelons dans combien de temps? Tiens, 10 minutes, mettons. Dans 10 minutes, nous vous rappelons Et et... il faut que j'ai le coq entre les mains? Voilà, madame. Bon, alors 06 70. Eh bien, nous vous rappelons dans 10 minutes. D'accord. Merci, madame. Merci. Oui, allô? Oui, Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Alors, où êtes-vous actuellement? Eh bien, actuellement, je suis dans mon poulailler au milieu des poules. Alors, pouvez-vous prendre un coq dans les bras
Oui. S'il vous plaît. Ça y est, c'est bon. Ça y est? Oui. Bon. Alors, je vais donc m'adresser à lui. Oui. Et, selon la tradition, lui remettre donc la Légion d'honneur. Vous pourrez lui dire ce que je vais lui dire? Oui. Cher coq, Cher coq, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la République, et au nom du président de la République, et au nom du président de la République, je vous fais, cher coq, je vous fais, cher coq, chevalier de la Légion d'honneur. de la Légion d'honneur. Alors, C'est bon. pouvez-vous lui faire la bise comme nous faisons habituellement? Oui. Ça y est. Vous lui avez fait la bise? Oui. Et alors, qu'est-ce que ça va changer pour lui, d'après vous? Quelle tête fait-il? Il a l'air fier, en tout cas, au milieu de ces poules là. C'est vrai? Oui. Ah, bah vous voyez. Bon. Vous l'entendez? Oh oui. Oui. Entendez-le. Bien. Écoutez, madame, je vais vous demander de bien vouloir informer ses congénères coqs et les poules de ce que nous venons d'attribuer à votre coq. Eh bien, on a fait chevalier de la Légion d'honneur l'un de votre coq. C'est que c'est pas évident, hein, de parler à des volailles, hein? Est-ce que je peux parler dans l'oreille de votre coq? Je vous le passe. Je vous remercie. Il m'entend? Oui. Et le coq, là, si tu m'entends, t'es en direct sur la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.